Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et un tirage pour les prochaines 48 heures. Et ça reste du général et ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, donc... Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Attaché. D'accord, vous êtes lié à quelqu'un sans le vouloir et vous aimeriez pouvoir vous détacher. Alors, soit lié par un lien d'âme, d'amour. Bon. Pourquoi voulez-vous détacher? Parce que l'autre n'est pas là. Donc, à quoi ça sert? Soit un lien karmique, vous pensez toujours à une personne, mais c'est de l'attachement karmique, psychique, spirituel, énergétique. Soit vous êtes lié par des choses matérielles. Mariage, enfant, vie commune, argent, travail, je ne sais quoi. Donc vous êtes lié à une personne et vous aimeriez vous détacher, manipuler. D'accord, vous faites manipuler par vos peurs, vous faites manipuler par l'astral, par des entités, par le bas astral. Bon. Donc vous faites déjà manipuler par ça, ou vous allez être manipulé. Ou alors, on vous parle de croire aux mensonges de l'autre. Vous faites manipuler par l'autre. Et d'ailleurs, vous le voyez comme toxique, et vous croyez à ces mensonges. Alors, soit ces mensonges, dans le sens de « ouais, on va se retrouver », et vous y croyez, mais maintenant vous êtes en train de commencer à penser que c'est une personne toxique. Soit l'inverse, ouais, je t'aime pas, je t'aime plus, je m'en fous, et vous y croyez, c'est un mensonge, mais vous y croyez, et vous dites que l'autre est toxique quand même de vous y faire croire. Mais peut-être qu'il veut gagner du temps, ou peut-être qu'il lutte contre ce qu'il a à faire pour vous retrouver, peut-être qu'il vous teste. Dépendante. Ah, vous êtes quand même lié à quelqu'un de relou quand même. Hein. On a les cordes, les menottes, franchement, c'est chiant quoi. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. D'accord, peut-être vous êtes lié par du matériel. Alors, soit, bon, des choses matérielles, hein, voilà, peut-être vous travaillez ensemble, peut-être que vous vivez ensemble, vous êtes mariés, bon, il y a des enfants, il y a des contrats, ou alors... Vous travaillez à partir de cette relation sur vous, c'est une source d'inspiration, d'énergie, d'études, de création. Et du coup, vous êtes lié à cette personne et vous n'êtes pas libre de faire sans, de faire autrement, de faire avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en dépendance affective. Cette personne comble quand même un socle, un trône, une place libre sinon. Genre vous êtes lié à une personne qui est là, ou enfin, qui est là dans votre esprit, quoi. Peut-être qu'elle est peut-être là dans votre vie aussi. Et vous dites, ouais, mais si cette personne n'est plus là, j'ai rien, la place est libre et j'ai pas encore fait une autre rencontre, alors bon, ok. Alors, dernière... Ou alors vous êtes vraiment en couple ensemble. Mais vous savez que c'est de la dépendance affective, c'est de l'attachement, quoi. Ça fait 30 ans... Bon, on a les contrats, et c'est du sûr aussi, c'est une personne acquise, quoi. C'est une personne acquise, voilà, qui restera là, quoi. Après, sinon, il y aura peut-être personne, je vais être seule, ou un autre lien que vous avez, oui, mais l'autre lien, il n'est pas sûr, il n'est pas là, il ne revient pas, ou alors il va me quitter, on ne va pas rester ensemble, bon. Bon, dernière carte. Connecté. D'accord. Eh bien, vous vous sentez quand même connecté à une personne. Alors, je crois qu'il y a deux cas de figure. Alors, il y a un vrai lien d'âme où vous vous êtes connecté à la personne, mais vous croyez à ses mensonges. Qui ou elle vous dit en mode « Ouais, on va pas se retrouver, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé, tu dégages, je ferai rien. » Et vous dites « Mais cette personne me ment. »
me manipule comme ça, essaie de me faire peur, c'est toxique, mais je ressens une connexion avec cette personne. Ou alors, ouais, on est destiné, on va faire, en fait, ne fais pas. Peut-être pour que vous soyez déçus, enfin, c'est toxique, hein. Mais c'est du mensonge et vous dites, je m'en fous, on est connecté, on va se retrouver. Bon, peut-être même les deux cas de figure. Par contre, on a un autre lien, je pense, là, c'est vraiment que de l'attachement, de temps et de matériel et de dépenses affectives, quoi. En mode... D'ailleurs, vous aimeriez pouvoir... Donc là, parce que j'allais dire, ça ressent un peu de l'énergie masculine. Donc pour certains... alors, je vais essayer de synthétiser. Soit vous êtes... donc ça peut être que... Vous basculez d'une énergie masculine à féminine, c'est-à-dire vous basculez du runner-runneuse au chaser, ou vous basculez du déni à la conscience. Donc vous êtes dans un lien de déni. C'est en mode, oui, mais ça fait très longtemps qu'on est ensemble, on a des contrats, des choses matérielles, et au moins c'est là. Et je finirai pas tout seul. Ça, c'est ce que j'appelle de l'énergie masculine. C'est du plan-plan, de la facilité, c'est bon, là, le matériel relou qu'on a peur de perdre en décontractant, en vivant seul, en faisant des trucs. Et c'est de l'habitude, et c'est c'est pour combler, c'est pour que ce soit là. Mais il y a un autre lien que vous avez, et vous dites, oui, mais ça, c'est pas sûr, c'est du spirituel. L'autre, en plus, me ment, me manipule en me disant qu'il va faire, ou me teste et me fait du mal en me disant qu'il va pas faire, alors je ressens une connexion. Donc là, voilà. Donc, c'est pour ça que j'allais dire, ça ressemble à de l'énergie masculine, ça peut être l'autre. Donc, il y a ça, là, qui est très... Ça, c'est de la facilité. Alors, sauf si vous êtes une énergie féminine, et là, c'est un lien. Par exemple, moi, dans le travail, là, des fois, ça m'évoque des relations. Ben, j'y suis liée par le mental, par le karmique, par le... Mais c'est de l'inspiration, c'est de l'exemple. C'est comme tout, je sais pas, moi, des psychologues, ils ont quelqu'un sur leur divan, il leur parle un truc, ils leur disent, bah oui, bah ça, c'est tel trauma, névrose, j'en sais rien, parce qu'ils ont déjà le vécu, l'étude de cas. Donc là, ça peut pas être la même chose. Ça, c'est pour des énergies dites féminines. Vous êtes lié à une personne qui est dans votre esprit, c'est pas que vous avez besoin de cette personne, c'est qu'elle apparaît dans votre esprit, et c'est pas de la dépendance affective, mais par contre vous êtes lié par le matériel, c'est-à-dire par votre travail d'études, de création, d'exemples, d'enseignement, peut-être de travail sur vous aussi, en mode cette personne m'a appris que sur moi-même, que je devais régler ça, ça repop dans mon esprit, que j'ai pas encore réglé ça, bon voilà quoi. Et vous avez peut-être une autre connexion spirituelle, une vraie, ou alors vous pensez être connecté à non pas des anges gardiens mais des démons, en mode je suis connecté. On avait déjà, ça fait plusieurs fois qu'on a ces messages sur le test de l'astral, le rationnel, le spirituel, le positif, le négatif. Vous dites, non mais je me fais manipuler. Alors là, vous direz, ah, je me fais manipuler par non pas des anges gardiens et la source, mais par des démons, des entités, qui me mettent dans des peurs, ça c'est possible, parce que ça nous fait travailler sur des peurs, hein, face au spirituel, au travail dans ça, avec des personnes liées à ça, parce que c'est compliqué, énergétiquement, ou mentalement, ou d'assumer, ou même dans la matrice, dans la vie réelle, avec des gens qui font pas la part des choses, ou qui vrillent, qui sont... Voilà, quoi. Donc, ça vous fait des peurs, mais vous restez connecté à une connexion spirituelle, ou alors... ça vous fait croire que vous allez rester seul en mode « mais c'est normal qu'il faut avoir des attachements matériels et de temps et de comblement de dépendance affective, sinon on va finir tout seul. En fait, c'est des démons qui me parlent pour que je sois tout seul et je sois que dans l'angélisme du spirituel, de l'ermitage monastérique. » Mais moi, je dirais qu'il vaut mieux être seul et avec ses anges gardiens et le spirituel qu'avec des gens... Je crois que ça fait moins peur. D'ailleurs, tous les médiums disent qu'ils ont moins peur des entités et des esprits que des humains. Et c'est clair, c'est les humains qui sont en fait dangereux. Enfin, des humains qui sont dangereux. Certains humains qui sont dangereux. Ouais, parce que là, vous allez dire, mais attendez, mais c'est vachement... c'est sectaire, on voit plus personne, parle plus personne. Non, mais... Franchement, honnêtement, le spirituel est moins dangereux en réalité que les gens dans la réalité. Hein. Parce que c'est dans le réel quoi, qui peut vraiment être problématique. Enfin bref, donc on vous parle d'avoir une connexion, même si vous pensez qu'elle est peut-être, je sais pas, toxique ou vous mettant dans des impasses et dans des difficultés, là, comme moi, là, je rame un peu à expliquer, et voilà.
et je tombe dans des discours et des trucs complexes à expliquer, vous restez connecté. On a travailleuse. Bon ben voilà, donc on vous parle d'être à fond dans votre travail. Vous vous concentrez sur vos projets. Alors pour certains, vous travaillez dans le domaine spirituel ou énergétique. D'ailleurs, vous pouvez travailler sur le fond comme sur la forme. C'est-à-dire que moi je sais que depuis un moment, je suis poussée à travailler sur la forme. Depuis quelques mois, depuis cette année, j'évoque souvent le piège de l'astral, le fait de qu'est-ce qui nous donne vraiment les messages, les cartes, les ressentis, voilà, ce qu'on appelle les archontes, quoi, qui dirigent la matrice, et l'astral et les énergies. Donc il y a le fond, il y a les messages qu'on reçoit, les choses qu'on dit aux autres, et voilà le développement de ça, et il y a la forme, quoi. Ce qui est, le canal, quoi. La source, la nature du canal de compréhension. Donc vous travaillez peut-être dans le domaine spirituel, tout en ayant conscience que ça peut être des choses toxiques qui vous donnent les messages, mais vous restez connecté à ce qu'il faut, au canal. C'est comme si vous écoutiez une radio, et vous ne savez pas qui émet, mais en attendant, ça vous aide à comprendre des choses, à progresser, à quitter des mauvaises relations, des codépendances affectives et matérielles, des attachements karmiques de personnes absentes, testeuses, dans « on va pas se retrouver, mais en fait si, on va se retrouver, mais en fait non », ça aussi, hein. Et vous travaillez dans le domaine spirituel ou pas, ou sur vos projets, ou sur vous-même. Pour certains, vous travaillez à quitter les relations donc d'attachement, là, dans la matrice de codépendance affective matérielle et de peur de finir seul. Pour d'autres, et où vous travaillez sur les attachements karmiques, spirituels, de comblement d'absence là émotionnelle, et avec la manipulation mentale, la toxicité et l'énergétique, et puis voilà quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Et c'est vrai que le spirituel nous teste à nous poser dans nos retranchements pour dire la vérité et ce qu'on pense. Et ça peut être dangereux, hein, des fois. Parce que la vérité est rarement appréciée par la plupart des gens, le commun des mortels, ou les gens qui vous aiment et qui espéraient être avec vous, les gens qui vous aiment pas mais espèrent que vous les aimiez, les gens qui veulent pas, qui peuvent pas, qui font pas, qui je sais pas quoi, bon. Ah, les satyres. D'accord, on vous parle, vous, elle était sortie hier pour l'autre. Alors, vous, dans votre propre énergie masculine, travail et social, on vous parle de résister à un désir. Bon, peut-être que vous vous empêchez actuellement d'aller voir des gens, au niveau amis, famille, travail, matrice, commun des mortels, sortie. Mais est-ce que c'est vraiment vous résistez, vous vous empêchez, ou est-ce que vous vous dites, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, quoi. Ça va peut-être être du superficiel, qui me fait juste perdre du temps et du bien-être pour moi-même. Bon. Ou alors vous résistez au niveau professionnel, à des personnes. En mode, j'ai pas envie de travailler avec ces gens et dans ce projet-là. Est-ce que vous résistez à des énergies, à des anges gardiens? On va voir les cartes d'après, peut-être. Hein, on vous envoie des bons messages, des bonnes perceptions. Alors là, vous ferez de la résistance. Hein, Papy fait de la résistance. Ça, c'est plutôt des énergies masculines qui font ça. Et peut-être que vous n'y croyez pas. Vos anges vous donnent des bons messages. Je sais pas, sur l'autre, le spirituel, l'avenir, la réussite. Et vous dites, non, je résiste. Je mets des barrières. Je mets des barrières d'études encore. Hein, de la situation. Bon, sinon, on vous parle de l'autre. Alors, il résiste. Il résiste à quoi? Alors, on a une énergie dite très masculine, là. Ça tire, là. Ça tire, hein, avec son imperméable, encore une fois, ouvert dans les parcs, là, en mode... tu veux de moi, quoi. Je ne crois pas. Donc, soit il résiste à venir vous embêter, donc tant mieux, soit il résiste à son désir pour vous, qui est pourtant angélique, et que vous êtes angélique, quoi. Bah, Eros. Ah ouais. Bon, alors, je sens qu'on va me tester dans ce tirage. Ça va partir en live. Alors, je vais rester calme et focus et concentré. Très professionnel et consciencieux, n'est-ce pas? Parce que là, on vous parle d'érotisme. On a Eros, l'amour. On a... Bon, déjà, bon...
Comment dire ça? Bon, déjà, il y a des gens là qui sont un peu chelous, quoi. On a une personne en face de vous qui résiste à venir vers vous. Vous en voulez pas. Hein. Alors, cette personne aime. Je vais faire attention à ce que je dis, mais on a cette personne qui aime les enfants ou qui aime les gens beaucoup plus jeunes. Alors, soit c'est quelqu'un de beaucoup plus vieux que vous, et vous lui inspirez un érotisme parce que vous êtes beaucoup plus jeune, physiquement. Soit c'est votre nature innocente, angélique, adolescente, enfant intérieur, tout. Bref, mais ça peut être vous aussi ici. Et vous, peut-être c'est vous qui avez du désir pour une personne. Alors est-ce que c'est une personne plus jeune ou est-ce que c'est une personne qui a un esprit un peu, est-ce que c'est enfantin, est-ce que c'est immature, est-ce que c'est adolescent ou est-ce que c'est tout simplement un petit peu joueur? Bon. Et notion en tout cas, je ne sais pas si c'est pour l'autre ou si c'est pour vous, ou les deux cas de figure, ou les deux ensemble dans le même lien. Il y a une notion de résister à un érotisme envers le côté adolescent, le côté pur, le côté angélique, le côté jeune dans sa tête, ou jeune de corps aussi, frais, fraîche, là, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. En dehors de ça, on vous parle de résister à faire ce qui vous plaît, dans le travail, dans vos projets, dans des relations sociales, mais quand même d'arriver à sortir des mailles de filets, de pièges, pour quand même faire ce qui vous plaît, au niveau professionnel ou social, d'activité. Il y a une notion d'éviter des pièges dangereux, là. Parce que là, voilà, dès qu'on parle de trucs un peu... surtout si vous êtes une femme, quoi. Est-ce que les hommes attirent les femmes quand ils parlent de trucs érotiques? Sauf si c'est des bombes atomiques, sinon pas du tout. Hein. Je crois pas. Par contre, les femmes, ouais, souvent. Mais peut-être aussi parce que vous avez un esprit jeune. Donc peut-être dans tous les cas, un esprit innocent. Bon. Et puis au niveau social, vous résistez à des tentations de, je sais pas, de relationnel. Il y a une notion de faire ce qui vous plaît. Mais là, je sentais, hein, les cartes, elles me font... tant que ça veut pas sortir, c'est que je dois continuer à parler, quoi. On a Arès. Bon, très bien. Alors, on vous parle de reprendre le pouvoir. Bon, on a Mars ici. Donc déjà, dans votre énergie masculine, travail et social, hein, projet et relationnel général, il y a une notion de reprendre le pouvoir, de ne pas vous laisser embobiner et embourber par des trucs. Ouais, mais t'inquiète, c'est kiffant de dire ça, de faire ça, sortir là-bas, d'être avec des gens comme ça. Vous arrivez à vous en sortir et à reprendre votre pouvoir, et c'est vous qui protégez votre propre énergie féminine. C'est-à-dire vous protégez votre sensibilité, votre enfant intérieur, votre innocence, votre pureté. Et pour ça, il faut mettre des barrières. Qui veut la paix prépare la guerre. Et si vous voulez travailler dans des choses qui vous plaisent, être avec des gens que vous appréciez, dans des trucs purs et parler de choses un peu complexes et tout, il faut savoir mettre beaucoup de barrières et de limites pour se protéger soi dans son innocence, pureté, sensibilité. Bon, sentimentalement, on a une personne, bon déjà, il y en a un, bon je veux dire, il est trop vieux pour vous, il ou elle est trop vieux pour vous, ou il ou elle est dans un truc machiste, ou... je sais pas, la domination ou dégueulasse qui vous plaît pas du tout, vous lui inspirez innocence, pureté, adolescence, fraîcheur, érotisme, il résiste, il va rien faire. Je ne crois pas que ce soit le même personnage ici. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller, entre guillemets, se venger. Alors bien sûr, pas sur des personnes innocentes, hein, en dehors de l'âge majeur, mais sur sa femme, une conjointe, une nouvelle personne, quelqu'un d'autre, en mode, puisque je ne peux pas t'avoir, puisque je ne suis pas au niveau physique, au niveau de l'âge, au niveau de la pureté, au niveau, je reprends mon pouvoir sur une autre personne. Donc c'est très bien. Par contre, une autre personne, peut-être il se croit trop vieux pour vous, où le temps a trop passé. Mais ça, c'est une croyance. Hein. Ou alors, il pense qu'il ne devrait pas retoucher à vous. En réalité, il est pur. Il est pur comme un ange, mentalement. Il est encore très beau, il est très jeune, il est tout ce que vous kiffez.
Lui aussi, il peut aller se venger, entre guillemets, de son désir, là, qui ne veut pas vous retoucher à vous avec une tierce, ou alors il se dit non, tu es à moi. Mais il va falloir que je reprenne mon territoire en main. Bon. Mais ça peut être... Est-ce que c'est vous ici? Je crois pas. Quoique. Est-ce que vous pensez, vous résistez à un désir pour une personne que vous savez angélique et qui vous plaît totalement, physiquement et d'énergie, et que vous savez qui est pour vous, et vous dites, il faut que je récupère... Mais là, vous seriez vous dans une énergie masculine. Vous seriez le masculin, la masculine d'un féminin, féminine, et vous irez reprendre de votre territoire ce qui vous appartient. Bon. On a Héphaïstote. Bon, en face de vous, ça va bosser. Déjà, celui qui est trop vieux ou qui n'est pas à votre goût, là, qui est trop... Pour moi, je dirais, c'est un homme et vous êtes une femme qui est trop mascu, qui est trop domination, qui est trop dans ses délires de famille. Bon, écoutez, je sais pas s'il va bosser sur son physique pour vous plaire. Franchement, c'est pas des muscles qu'il faut faire, c'est... Je sais pas, hein, ça veut dire... c'est être plus jeune, quoi. Et en général, plus jeune, c'est... Bah, désolé, mais c'est en général plus mince. C'est plus stylé, je sais pas, c'est plus... J'en sais rien, quoi. Bon, bref. Donc, soit il va bosser sur son physique, et il espère avoir quand même une chance avec vous, soit il va juste bosser, quoi. Je sais pas, il va aller bosser sur je sais pas quoi. Il va aller se venger sur ses outils et sur son taf pour résister au désir pour vous. Mais peut-être qu'il y en a une autre personne qui, lui, est... Je sais pas s'il a une apparence plus âgée que vous, ou il a des délires domination sexuelle, je sais pas. Mais en réalité, vous savez que c'est un ange pur, physique, mental, énergie. Et on dirait qu'il veut pas... Il veut bosser. Est-ce qu'il veut bosser sur son physique? En mode, je suis pas encore assez beau gosse, j'ai pas encore assez confiance en moi pour te plaire, alors qu'il vous plaît vraiment? Ou alors il se dit non, parce que je veux pas être dans un rôle... C'est peut-être ça, peut-être qu'il veut pas être dans un rôle trop féminin, trop émasculé, trop dominé, ou trop sensible, ou avec une certaine posture, donc il va aller bosser, il bosse sur lui, sur son physique, ou sur ses projets, ou alors il se dit, je te suis pas destiné. Toi, tu es la pureté, l'innocence, et moi, en fait, il a peut-être une apparence, d'ailleurs, adolescente, et un état d'esprit soi-disant angélique et spirituel, et en fait, c'est un gros charreau. Des fois, des fois, on pourrait se dire, oui, il est plus vieux et il est moins androgyne et physiquement, mais mentalement, il est pur. Ouais, mais le physique, c'est important pour coucher, pour avoir envie, je suis désolée. Par contre, on a quelqu'un qui peut être, vous le voyez en apparence comme un ange, oh là là, il a un corps adolescent, il est aussi spirituel. Et en fait, c'est un gros charreau des campagnes, quoi. C'est-à-dire que c'est un gros mascu, dominant, toxique, dégueu. Donc il faut qu'il aille, bosser pour soit montrer son énergie féminine, soit être avec quelqu'un d'autre, soit je sais pas, il ira se venger sur une tierce, une autre personne asexuellement en façon charreau dégueu avec quelqu'un d'autre, parce que c'est pas votre délire en fait. Ça se monte sur une certaine apparence et ça donne pas le... C'est-à-dire que c'est écrit biscuit à figue sur le emballage et quand tu bouffes... je sais pas, c'est au chocolat, ou l'inverse. Vous voulez le chocolat et c'est de la figue. Enfin bref, l'arnaque, quoi. L'arnaque. Bon, de votre côté, en attendant, vous parle de résister à faire ce qui vous plaît, là, dans les projets, avec des gens, dans la relation sociale. Vous arrivez à faire ce qui vous plaît, à reprendre le pouvoir. Ça demande du boulot. Je veux dire, surtout si vous êtes une femme, et de vous parler de choses compliquées, de choses érotiques, ou de choses liées à l'amour, ou liées au spirituel, ou liées à déconstruire les histoires de famille, bref, tout ce que je fais, ok? Il faut beaucoup travailler, beaucoup parler, beaucoup expliquer, parce que de où vient le problème? Alors, soit les hommes, soit les masculins, soit les familiaristes biologiques, ou les relous, ou les coincés, ou les cartésiens, enfin tout le monde à peu près, quoi. L'humanité relou. Ouais, on a Ereb, eh ben, c'est les enfers. Eh ben, ça peut être compliqué pour vous au niveau du travail, parce que vous voulez faire ce qui vous plaît avec qui il vous plaît, et ça demande beaucoup Et le problème, c'est que plus on travaille et plus on s'enlise, et plus c'est compliqué, et moins... ouais. Bon, je vais l'interpréter déjà au niveau travail et social, et après on verra au niveau sentimental. On a chimère. Peut-être vous dites, c'est une illusion, c'est impossible de faire ce qui vous plaît. C'est-à-dire que c'est impossible de reprendre votre pouvoir si vous êtes une femme, peut-être si vous êtes un homme aussi, mais dans ce cas-là, vous seriez seulement un homme comme ça, angélique, et vous dites,
Ben, d'où vient le problème? Ben, des hommes. C'est-à-dire que si vous êtes beau de corps et vous parlez de choses, en fait, les hommes canons, spirituels et purs, ils sont au même niveau que les femmes de la charauterie, d'être charottés. Vous voyez, d'être saoulés en fait. Donc, vous ne pouvez pas parler de sexualité, d'amour, de spiritualité, de déconstruction de la famille. Pourquoi? Parce que soit on va vous dire, mais toi de toute façon, excusez-moi, t'es une baltringue, les femmes, toi t'es de la jaquette. Soit, soit des dégueulasses vous poursuivent, quoi, vous charottent, quoi, vous harcèlent. Eh oui, parce que les mecs les mieux sont comme des femmes. Ils sont saoulés des gars, quoi. Donc le problème vient des hommes et des masculins. C'est ça le problème. Peut-être des femmes aussi, mais franchement, c'est le bas du panier, quoi. C'est des meufs dégueulasses, quoi, que personne toucherait avec un bâton et qui sont saoulées. Donc ouais, parce qu'il peut y avoir des harceleuses aussi, mais bon, c'est quand même un peu moins dangereux. Bref, donc en tout cas, on vous parle de vous dire, vous pensez que c'est des chimères et vous ne pouvez pas reprendre le pouvoir et faire ce qui vous plaît, avec qui vous plaît, et dire ce qui vous plaît, et faire comme il vous plaît. C'est une illusion. On a Eos. Putain, on me teste dans les cartes, hein, c'est sûr. Hein. Bon, on a Eos, qui est la déesse de l'aurore, et aussi d'une certaine sexualité. Peut-être pour certains, vous aimeriez travailler, je vous dis, dans le domaine lié dans le côté sexologue ou à l'amour réel, donc érotique. L'amour, pas pour faire des enfants, qui est décorrélé des histoires de famille. Alors attention, là, parce que là je vois venir, bien sûr. Bref, il y a des gars qui sont en mode, eux, ils aiment l'innocence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dangereux. Hein. Et eux, ils aiment les personnes qui sont en dessous de l'âge légal. Hein. Enfin, bref. Donc, il y a une notion de clarté et d'essayer de faire ce qui vous plaît, mais c'est très compliqué. Et là, je sens que les cartes testent. Hein. On a les 3 grâces. Bon, mais ça va. C'est un peu l'enfer et c'est très compliqué. Il faut beaucoup travailler, beaucoup expliquer, beaucoup mettre de barrières, beaucoup tout décorréler, il faut déconstruire pour mieux reconstruire et il faut mettre énormément de barrières, etc. Mais on vous parle de fêter des choses, des réussites dans le travail et dans la vie sociale. On a les Pléiades. Ben franchement, d'ailleurs, on vous parle d'être de plus en plus entouré, là. Vous partez d'être seul, vous dites, je vais jamais pouvoir parler de ça, raconter ça, faire ça, travailler comme ça, être entouré de personnes comme ça. Et vous passez à 3 comparses, là, et finalement, vous êtes 7, quoi, comme les Pléiades. Donc, de plus en plus, on vous parle d'être avec des personnes, d'être entouré au niveau social et professionnel. Et ici, il n'y a que des énergies féminines. Et c'est quoi les énergies féminines? C'est des personnes pures, en fait. Déjà, c'est les personnes qui sont aimées amoureusement et donc physiquement. Donc en général, ce sont des femmes, premièrement. Deuxièmement, ce sont des gens qui font jeune, ou qui sont dans un air, pour les hommes, androgyne. Non mais c'est vrai. Ou ce sont des personnes jeunes, ou à l'esprit jeune, ou voilà. Donc c'est des proies en fait. Hein, les proies de la sexualité, du désir des autres. C'est comme ça. Mais on vous parle d'être de plus en plus entouré d'énergies dites féminines, que ce soit des femmes ou des hommes, donc des femmes et des hommes purs. Donc purs, ben déjà parce qu'ils sont, la proie des hommes, la proie des femmes peut-être, les pires charottes des bas de panier, éventuellement forcément, parce que de toutes les femmes aussi, mais des hommes aussi. Et puis pur mentalement, en mode, mais si t'es un gros mascu, en fait, si t'es vieux, si t'es pas ouf physiquement, si t'aimes les personnes plus jeunes, ou voire en dessous de l'âge légal parce que t'es ch'tarbe, si t'aimes les personnes innocentes, adolescentes, d'esprit, etc., et belles, ben écoute, t'as perdu le game en fait. Donc tu vas aller bosser pour faire plus jeune, pour être plus beau, pour faire plus adolescent. Tu vois, adolescent, attention, pas en dessous de l'âge légal. Comment dire, plus jeune, quoi, plus la vingtaine, la 25, la trentaine, tu vois, et surtout dans ton état d'esprit, quoi, tu vas déconstruire ton esprit charot, dégueulasse, qui croit pouvoir taper des gens beaux et jeunes, en fait, quoi. Non, mais ils sont en mode, non, mais je vais gagner la bataille, parce que c'est des mascus qui se disent, on a toujours eu ce qu'on voulait. Jusqu'ici, les femmes, elles n'avaient pas droit à la parole, elles n'avaient pas besoin on pouvait les acheter, elles ne travaillaient pas. Et puis les enfants,
Voilà, ben, bref, quoi. Des personnes innocentes et belles et pures, quoi. Ben non, en fait. Donc là, et c'est compliqué de dire des choses comme ça, parce que du coup, il y a pas mal de gars qui se sentent visés, ou de gens trop âgés, ou qui n'ont pas le physique ou l'état d'esprit pur. C'est-à-dire que si t'as pas si t'as pas le physique beau, ou l'âge jeune, ou les deux, et au moins l'état d'esprit innocent, n'embête pas des gens qui ne te désirent pas, qui ne veulent pas de toi. Tu vois? Bref, donc il faut beaucoup travailler et c'est très long d'expliquer à des gens que non, on veut pas d'eux, ils sont trop vieux, ils sont pas dans notre délire, ils sont toxiques, eux ils sont attirés par la jeunesse, par la beauté, par l'innocence. Est-ce qu'ils se demandent si nous on n'est pas attirés aussi par la jeunesse, la beauté, l'innocence? Mais non, toi t'as pas besoin, toi t'as besoin de l'argent, qu'on te protège, qu'on sache faire la guerre et on te charotte comme ça, là, domination dégueulasse. Mais pas du tout, on en a rien à carrer, en fait, tu vois. Donc, donc de votre côté, il y a une notion comme ça d'être de plus en mieux entouré, de plus en plus entouré, travail social, et de mieux en mieux entouré d'énergie féminine, que ce soit des femmes, que ce soit des beaux mecs, des personnes jeunes, vraiment, ou dans l'état d'esprit, ou de personnes pures, sinon, qui laissent les gens tranquilles. Et qui sinon, toi, t'es là pour aller bosser, construire la matrice. Alors c'est l'enfer hein, pour des énergies dites masculines. Et d'ailleurs, peut-être en face de vous, il y en a un, vous a dit, mais lui, il est beau, il est spirituel, et c'est peut-être le plus gros des charros, qui aimerait vous charroter. Vous a dit, il a peut-être l'âme de son apparence, jeune, belle et spirituelle. Pas du tout. C'est un gros charrot dégueulasse, qui est dans un esprit vieux, archaïque, de domination, de familiariste, et de je vais payer, et je fais la bagarre, et vous êtes en mode, mais tu dégages. Et d'ailleurs, c'est l'enfer pour lui. Donc quelqu'un qui n'a jamais eu droit à la parole avec vous, dégage. Quelqu'un que vous avez... Non, vous êtes en mode reprise de pouvoir, là, sur vos désirs à vous. Qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez des personnes belles, des personnes jeunes, des personnes pures. Voilà. Et ils iront s'amuser entre eux, là. Les hommes, là. Ou les mascus, ou les gens trop vieux, ou les gens impurs, d'état d'esprit, pas spirituel, qui se pensent pas si nous, on les désire et si on les aime. Bon, donc il y a une notion pour vous. Dans le travail et social, de reprendre votre pouvoir. C'est compliqué, je vous dis, il faut beaucoup travailler, ça peut être l'enfer, ça peut être compliqué. Et on vous parle de vous envoler, vous dites, c'est pas évident. C'est pas évident de dire des choses et de faire les choses comme ça. C'est pas évident parce que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Mais ça se fait de plus en plus. Travail, social, entourage. Et on vous parle au niveau amoureux, vous avez le droit d'écouter votre désir. Si vous aimez, alors peut-être pour certains, vous aimez les masculins, les virils, les plus vieux, les gens qui aiment l'innocence que vous représentez et eux, ils ne le sont pas. La domination et t'inquiète, je fais la guerre, je fais la bataille, je rapporte du fric et je bosse pour la famille. Peut-être vous aimez ça et vous avez le droit. Et vous allez retrouver ça parce que c'est votre gars déjà là, gars, meuf, sûrement... Voilà, vous posez pas la question, hein, il vient, bien sûr, il reviendra Ken, mais il restera aussi avec sa famille et ses enfants, parce que c'est son délire, c'est comme ça. Ou pas, ou alors non, peut-être vous allez vous dire, mais je vais retrouver peut-être une femme, mais pourquoi pas, si vous êtes une femme, vous pourrez vous dire, mais peut-être que je vais être lesbienne, peut-être que vous êtes bisexuel, peut-être que vous allez, voilà, ou alors personne. Si c'est pas pour avoir du désir, vous, envers quelqu'un de beau, aussi beau que vous, aussi désirable que vous, aussi jeune que vous, dans son corps, dans sa tête, et aussi pur que vous, et angélique et spirituel, vous préférez être avec des amis et des potes, ou des collègues. Donc, il y a une notion de reprendre votre pouvoir dans le travail et la vie sociale, et de protéger votre propre énergie féminine, votre jeunesse, votre beauté, et votre insouciance, et votre spiritualité, et votre candeur de charreau, mascu, dégueulasse, tout ça, qui en veulent à votre innocence, beauté et jeune âge. Et c'est possible. C'est un rêve qui peut se réaliser. Peut-être que... c'est possible que dans un futur, il n'y ait plus trop ce genre de personnes. Parce qu'ils peuvent se taper personne. Mais on ne veut pas d'eux. Personne ne veut d'eux. Ils achètent. Ils achètent, ils soumettent, ils font peur. Ils conquièrent des territoires pour dire c'est comme ça pour nous. Ou pas, hein. Ou alors ils éradiqueront les femmes, les enfants dans le sens de la pureté. Et moi, quand je dis de ne pas faire d'enfants, c'est parce qu'on est encore dans ce monde-là où ils ont le pouvoir. C'est pas bien pour les enfants, pour l'instant. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas
Ils sont des proies, soucient pas de leur bien-être. Enfin bref, vous avez compris quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la destruction, on a Pluton. Bah écoutez, sachez que même si vous dites des choses comme ça, qui sont dangereuses, tendues, compliquées, on ne va pas vous détruire. Pourquoi? Bah parce que c'est... maintenant tout le monde le dit, maintenant tout le monde le sait. Donc maintenant c'est légion. Donc on vous parle de ne pas être détruit dans la vie professionnelle et sociale. Voilà. On a Pluton, on a le signe du Scorpion et des poissons qui peuvent vous parler. Mais parce qu'en fait, ce qui doit être détruit, c'est pas vous, c'est pas les femmes, c'est pas la pureté, c'est pas l'innocence, c'est pas l'angélisme, c'est pas la beauté, c'est pas la jeunesse ou la fraîcheur, c'est pas la candeur et l'innocence. C'est la dégueulasserie du masculin, machiste, toxique, dominant, contrôlant, voulant plus beau que lui, mais se demande pas si on le trouve beau ou pas, voulant plus jeune que lui, mais se demande pas si nous, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un de notre âge, voulant acheter avec son argent, ou sa force, ou la peur, la domination, voulant dominer, se demande pas si nous, on préfère pas soit dominer, soit que ce soit équitable. Tout ça est en train d'être détruit, sous ce monde-là, tous ces gens-là comme ça. Heureusement, parce que vraiment, ça en atteignait à l'innocence, à la beauté, à la pureté, aux femmes, aux enfants, à l'avenir. À tout ce qui est sain et pur et beau, quoi. Donc, c'est pas vous qu'on va détruire, c'est ce monde-là, ces personnes-là qui sont en train d'être détruites. On a l'érotisme, Lilith. Alors, bien sûr, on en atteindra votre érotisme. On vous dira, ben, dans ce cas-là, tu m'attires pas. Dans ce cas-là, toi aussi, t'es plus si belle, t'es plus jeune. T'es pas si angélique que ça, tu protèges pas les enfants si tu veux pas qu'on en fasse, et l'avenir. Enfin bref, on essaierait de vous détruire en vous disant que mais vous en avez rien à cœur, vous direz mais je m'en fous, moi je fais pas ça pour que tu me désires et qu'on soit ensemble et que je vive l'amour ou que j'ai une famille ou j'en sais rien, je fais ça pour l'avenir. Je fais ça pour les femmes, je fais ça pour les enfants, je fais ça pour les hommes qui sont soit homo, soit bi, qui sont déconstruits là, du machisme mental masculin dominant dégueulasse. Je fais ça pour les contrer qui ne vont pas être à être dominés, conquérés par la force, la violence, l'argent et je ne sais quelle connerie. Voilà, on n'a rien à carrer. Donc en face de vous, on vous dira « Oh là là, mais je m'en fous, je te désire pas, je te désire plus, je veux pas. » Je dirais « Mais j'en ai rien à carrer en fait. Je veux pas être désirée de personnes comme ça. M'intéresse pas. » Je m'en carre. Donc, bon, on vous dit qu'on vous parle de ne pas être détruit dans votre vie professionnelle et sociale parce que c'est légion et c'est de toute façon le monde qui s'en vient. Hein, le monde ira vers le féminin. Et le féminin, c'est les femmes et c'est la sensibilité, c'est la spiritualité, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est l'innocence, c'est la jeunesse. Et c'est pas la jeunesse de la chirurgie pour plaire à eux comme ça, comme ils veulent. Non, c'est la fraîcheur. D'ailleurs, moins tu fais de trucs et plus tu parais jeune. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te foutre des crèmes dessus et de prendre le soleil. Fais attention à ce que tu manges, dors bien, sois reposé, évite ces gens-là toxiques et tu vas paraître jeune. Tu vois? Donc bref. Donc du coup, on a l'individualité, la maison 1. Ouais, on a la maison des béliers. On vous dit, vous faites pas ça là, vous faites pas ça pour vous-même. C'est pas la question, vous faites ça pour l'avenir. Parce qu'en plus, eux, ils sont tellement masculins qu'ils sont tout autant cartésiens, ils croient qu'en leur incarnation. Ils se disent, j'en profite tant que parce que je suis vieux, mais je veux quand même en profiter. Ou parce que je suis né homme. Dans une autre incarnation, je pourrais être une femme et ça pourrait être compliqué. Tu m'étonnes, chaton, tu vas voir. Donc, j'en profite. Parce qu'en plus, ils croient pas à la vie éternelle et à la réincarnation. Ils se disent, je m'en balèque, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'en profite. Mais vous, justement, vous avez la conscience spirituelle et la conscience de la vie éternelle et de la réincarnation. Donc vous faites même pas ça, pour vous. Vous faites plus selon votre âge, ou même si vous êtes un homme, si vous vous voyez pas dans cette énergie, cet esprit masculin, toxique, vous faites ça pour votre prochaine incarnation et surtout pour tout le monde, en fait, pour la suite, quoi, pour l'avenir. Donc, on ne va pas vouloir vous détruire parce que c'est le monde qui s'en vient, c'est les idées qui s'en viennent et on ne les arrêtera pas. Parce que beaucoup plus de gens sont d'accord, c'est-à-dire les femmes et les enfants, et les beaux mecs, et les hommes qui ne sont pas hétéros, 100%, et qui respectent les femmes et les enfants,
et qui sont purs et sains d'esprit, et toutes les personnes spirituelles, en fait, il reste que dalle. En fait, en réalité, ils sont combien? 1%, 10% de relous? Bon, donc, voilà. Donc on peut vous dire, mais de toute façon, t'es pas si désirable, de toute façon, t'as passé l'âge, de toute façon, j'ai plus envie, de toute façon... Vous en avez rien à carrer, faites pas ça pour vous, faites ça pour tout le monde. On a le courage, le signe du bélier. Et d'ailleurs, peut-être, c'est même pas avoir du courage. Il faut de moins en moins. C'est-à-dire que petit à petit, plus les choses elles sont comprises, plus elles sont dites. Passe le message à ton voisin, à ta voisine. Dis-le toi aussi dans ta vie professionnelle et sociale. Dis-le aux relations sentimentales que tu rencontres, hein, aux prétendants, aux éconduits, aux ex, aux liens aussi, à celui que vous désirez, même celui qui est beau, qui est jeune et qui est spirituel, et que c'est juste pour vous charroter, dominer, manipuler, voilà. Même lui, parce que l'apparence peut être trompeuse. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce qu'il est sympa qu'on aura envie de lui, même s'il est plus vieux ou je sais pas quoi. Non, en fait, on a le droit de désirer. Est-ce que lui, il prend plus vieille? Je sais pas, moi, ça m'arrive souvent de me faire accoster par des gars de 30 ans de plus que moi. Je me demande s'il accoste des meufs de 30 ans de plus que lui. Non, ben voilà, donc c'est toujours comme ça. Donc, ça demande même pas du courage, en fait, de dire et faire ça. Ça demande de moins en moins de courage parce que de plus en plus de gens savent. Donc, petit à petit, ça va se diminuer comme peau de chagrin pour les relous, là. Pour les mascus, pour les machistes, pour ceux qui aiment l'innocence et la jeunesse et la beauté sans se demander si eux-mêmes sont innocents, jeunes et beaux. Même plus avoir besoin de courage pour faire ça, quoi. On a l'inconscient. On a la lune. Alors, c'est même pas, il n'y a même pas une notion d'être inconscient, dans, oh là là, mais c'est inconscient de dire ça, mais c'est grave, mais c'est dangereux, mais pas du tout. C'est facile, c'est la vérité, en fait. Donc, tout le monde le sait, c'est légion, les choses vont changer, voilà. Donc, vous n'écoutez même plus votre inconscient, c'est-à-dire que le truc de, ouais, mais peut-être ils ont raison, peut-être je suis trop vieille, peut-être je suis plus belle, peut-être qu'il faudrait que je fasse des enfants, peut-être qu'il faudrait que je prenne un mec plus vieux, un mec qui me plaît pas... Même celui qui est beau gosse, là, et qui est jeune, et qui est spirituel, il faudrait peut-être que je le reprenne. Ok, il est dans un truc machiste, dégueulasse, en fait, c'est du bluff, en fait, c'est de l'apparence féminine pour de la pire charreterie, domination dégueulasse, mentale et physique. Vous n'avez même pas besoin d'écouter votre inconscient pour savoir qu'il ne faut pas vous remettre en question. Hein. Dans la vie professionnelle et sociale, faut tracer, faut continuer, et par rapport à des liens et conduits, c'est terminé, quoi. On a la maison 7, l'association. Ben écoutez, on vous parle d'aller, vous êtes en train de vous diriger vers la bonne relation. Alors, est-ce qu'avec cette personne, vous allez vous marier? Si vous avez envie. Vous ferez des enfants? Ben, si vous avez envie. Vous ferez des contrats matériels, lieu de vie ou professionnels, de collaboration, ben, si vous avez envie ou pas. Ou alors, vous direz, j'ai pas trop envie, et puis on s'aime, et puis j'ai trouvé quelqu'un qui est aussi beau que moi, qui est aussi jeune que moi, qui est aussi pur et jeune dans sa tête et innocent et pour l'avenir que moi, et on a envie ou pas de faire des projets. Donc vous dirigez vers ça. Vous dirigez aussi vers de très belles associations et collaborations professionnelles, amicales, avec des gens de la famille. Bah, des gens qui pensent à tout le monde aussi, qui sont pas individualistes en mode oui mais moi je suis pas très beau mais je veux quand même quelqu'un de beau. Je suis plus jeune mais je veux quand même quelqu'un de jeune. J'aime bien l'innocence même si je le suis pas. C'est un truc un peu dégueulasse comme ça, de charroter de l'innocence, ça me... Hein, bref, ça leur plaît là comme ça. Des gens individualistes, égoïstes qui pensent qu'à eux, mon plaisir, mon désir, mes envies. Eux aussi, je veux des enfants sans me penser au monde entier et à quel monde ils vivent encore. Alors peut-être, le problème c'est que tant que c'est pas totalement réglé et éradiqué. Et attention, je mesure mes propos. On ne veut pas que les gens disparaissent. On veut juste qu'ils ne soient plus dans cet état d'esprit. Ils ont qu'à changer l'état d'esprit. Ils ont qu'à... Des mecs ont qu'à se taper des gens aussi beaux qu'eux ou pas beaux, aussi vieux qu'eux. Voilà. Et aussi malsains qu'eux et dominants qu'eux. Voilà, par exemple. Donc, il y a une notion de pensée comme ça. Petit à petit, les choses, elles vont changer, en fait. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ce soit pur et innocent, que les choses soient belles, que l'amour soit vrai, que le désir soit mutuel, que les enfants soient protégés, que l'innocence, la pureté, la spiritualité, l'angélisme soient protégés, parce que sinon, voilà. Donc, on vous parle de travailler, d'être ami avec des gens qui ne sont pas individualistes et égoïstes. On a mystère, Proserpine. Alors pour certains, vous paraissez toujours encore mystérieuse, mystérieux, en mode mais
qu'est-ce qu'elle a, elle, à dire ça, à dire la vérité, qu'elle dise pas la vérité, on a le droit de désirer plus beau que nous, plus jeune que nous, et plus soumis que nous, et avec nos trucs de fric et de domination et de peur et de contrôle comme ça. Ben, t'as le droit de le vouloir, et puis tu auras le droit de constater que tu n'auras pas. Voilà, quoi. Donc vous paraissez bien mystérieuse et mystérieux, vous êtes certain, pourtant vous n'êtes pas détruit, et c'est même pas une question de courage, parce que petit à petit, c'est tellement... Écoutez, les femmes le savent. Les femmes le savent. Bon, sauf vraiment les 1% dont personne ne veut, quoi. Mais franchement, c'est très rare. Des femmes dont on veut, dont on veut pas, dont personne veut. Les enfants le savent, évidemment, parce que les jeunes filles le savent, peut-être les petits garçons aussi, eh oui, malheureusement. Et les hommes féminins, physique et mental, et donc qui ne le sait pas, à part des gens, je veux dire, dégueulasses en tout point. Donc, franchement, ça va, quoi. Du coup, franchement, il suffisait de le savoir, de s'en rendre compte, il suffisait de le penser, d'en avoir conscience, et de le dire, et de ne pas abdiquer, quoi. Bon, on a les signes des Gémeaux, la vivacité. Alors, peut-être on a une personne en face de vous du signe des Gémeaux, on a un lien comme ça. Oh, ben lui, il sait jamais où il campe. Qu'est-ce qu'il aime? Dominer, être dominé? Est-ce qu'il est beau, pas beau? Est-ce qu'il est jeune, pas jeune? Est-ce qu'il est toxique? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est angélique ou démoniaque? On ne sait pas trop. Peut-être c'est vous. Vous dites, moi aussi, des fois. Est-ce que vous aimez aussi, vous, les personnes plus jeunes? Alors, je me demande s'il n'y a pas une tendance qui pourrait s'inverser avec des femmes qui aimeraient des hommes plus jeunes, avec des femmes qui pourraient aimer peut-être des hommes plus beaux qu'elles, pourquoi pas, avec des femmes qui aimeraient des personnes innocentes, mais au moins vous avez la vivacité d'esprit de ne pas être... C'est-à-dire que vu que vous avez été victime, en tant que femme, toute femme a été victime. C'est le MeToo et c'est le... Voilà. Et tous les mecs diraient not all men. Oui, mais always a man. Toujours. Donc, envers les hommes et les femmes, et envers les femmes et les enfants. Il y a aussi des femmes, très peu. 1%, 2%, quelques pourcents, très peu. Donc, vu que vous avez été femme victime aussi, de toute cette charauterie et dégueulasserie. Même si vous aimez un homme que vous estimez plus beau que vous, ou plus jeune que vous, ou plus, je sais pas, fragile, sensible, angélique que vous, bah, vous aurez la vivacité d'esprit de ne pas lui faire subir ce que vous avez subi vous. C'est-à-dire que, je sais pas, il n'y a pas de domination toxique, mentale, financière, enfin je sais pas quoi, bon bref. Donc on vous parle d'être vive d'esprit, ça va, il y a même pas, ça vous atteint plus les injonctions de t'es pas si belle, t'es pas si jeune, t'es plus si jeune, tu t'es périmé à un certain âge, ou alors c'est dangereux, c'est de l'inconscient de dire ça, non, il y a rien, que c'est l'évidence en fait. On a Junon, le mariage. En face de vous, on veut vous marier toujours, vous voyez, malgré votre âge, malgré je sais pas, pourquoi? Parce que vous pensez à tout le monde. Et tout le monde qui est altruiste ou qui n'est pas malsain d'esprit, donc je pense en réalité 99% de cette planète, c'est que là, il y a une notion de se marier. Hein. On a des gens, on a une personne qui veut... Mais c'est peut-être une personne du signe du Gémeaux. Mais là, le Gémeaux, c'est l'ambiguïté. Alors, il est peut-être un coup l'un coup l'autre. Peut-être vous dites, j'aime bien aussi. Il est un coup vieux jeu et un coup novateur. Il est un coup... il joue sur la beauté, un coup il joue pas dessus, un coup il est dominant, un coup il est dominé. Bon, pourquoi pas. Il joue un petit peu tous les rôles. Est-ce que lui veut se marier, s'engage avec vous? Est-ce que vous voulez? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recherchez une personne qui est aussi altruiste que vous, pour tout le monde, pour les hommes aussi. Alors, la seule chose qu'on peut dire aux hommes masculins, c'est changer. Ou alors, contentez-vous d'être, comment dire, on vous appellera si on a besoin pour faire la guerre, pour construire des trucs matériels, quoi. Mais vous oubliez tout ce qui est amoureux et sexualité. Voilà. Ou alors vous êtes entre vous. Moi, je ne sais pas trop ce qu'on peut leur dire. Donc, peut-être à eux, mais sinon, pensez à tout le monde, donc aux femmes, aux enfants et aux hommes, et aux énergies féminines et aux hommes féminins.
Il y a une notion de vous engager avec les bonnes personnes. De toute façon, là, vous êtes sur un engagement. Il y a une notion d'être, voilà, il y a des convictions en fait. C'est pour le monde entier, c'est pour les autres, c'est pour la suite, c'est pour l'avenir, c'est pour une nouvelle incarnation, c'est pour vos enfants, c'est pour ça quoi. Donc bon, avec qui vous serez, je sais pas. Peut-être vous serez avec personne. Peut-être vous serez avec une femme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien rencontrer une femme belle et qui dit ça, et qui fait ça, et qui a du courage, et qui joue pas aussi la lâcheté, la timpe, et la superficielle, et la familiariste, quoi. Mais en général, voilà. Sinon, moi, ça m'aurait pas dérangé, vous voyez, d'être avec une femme. Je n'ai pas trouvé jusqu'ici. Pas, voilà. Et les hommes... il y en a des biens, mais en fait, quand on creuse, ils sont pas si bien. Quand il s'agit d'avoir des discours anti-masculinistes et donc anti-hommes, mais qui se chie le plus? C'est même plus les femmes qui se chient devant les hommes, c'est les autres hommes, les hommes bien. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont pas 100% purs pour dire la vérité? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas avoir des problèmes avec les autres hommes? Donc c'est-à-dire que les hommes ont encore plus peur des hommes que les femmes ont peur des hommes. Donc là, la messe est dite, hein. Et peut-être que on sera entre femmes. Écoutez, dans la nature, c'est la parthénogenèse et les femmes, des espèces n'ont que des femelles et elles arrivent à s'auto-féconder. Donc pourquoi pas? Ça pourrait migrer comme ça. Bah tiens, regardez la Sainte Vierge. C'était la carte, hein. Junon représente ici la Vierge Marie. Vous dites c'est impossible, c'est une... Bah, je me demande si elle n'a pas effectivement, elle s'est pas parthénogénée, tellement elle était pure, voilà. Bon, après il y a eu Joseph, ou alors c'était déjà son mec, il m'a dit bon bah d'accord, allez je reste avec toi parce que peut-être qu'il y a un petit destin un peu spirituel. Mais bon, ou alors c'était sa meuf, il s'est dit bon allez, ou alors peut-être il était pur, je sais pas, peut-être il était bien. Bon, dernière carte, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures? Qu'un tirage, quel tirage, quel tirage spirituel et courageux, pas du tout. Quel tirage, juste ce qu'il faut d'intelligence et de conscience et de ce qu'il faut dire. Bon, pour les prochaines 48 heures, que va-t-il se passer? Mais non, mais ils nous font peur. C'est vrai, les hommes masculins, toxiques, violents font peur à tout le monde, mais la peur ne doit pas gagner. Hein. Ah, un nouvel amour. Ah, une nouvelle rencontre pour vous. Putain, un relou. Un relou. Un mascu, macho, toxique, vieux, moche, à qui on n'a rien demandé et qui croit nous dominer, nous faire peur et nous acheter ou nous saouler, certainement. Travail d'équipe. Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, une nouvelle rencontre peut-être, mais surtout... Alors, Alors, soit il revient, soit c'est un nouveau, c'est le même. C'est la même ambiance. Il est là, mais il vous met en compétition avec quelqu'un d'autre, en mode « J'arrive dans ta vie juste pour te dire, ma femme, elle est mieux. » Mais je m'en branle. Excusez-moi. Sorti tout seul. Donc, je sais pas s'il arrive, soit il y a une rencontre, mais vous avez aussi le retour de quelqu'un, soit c'est une rencontre qui est comme le dernier ex ou comme quelqu'un qui vous met en compétition avec une autre femme. Là. Pour moi, vous êtes une femme et c'est un homme en face de vous. Est-ce que c'est une femme qui vous met en compétition avec un autre homme? Vous les femmes, vous êtes obligées de mettre des hommes en compétition. Mais pour savoir lequel est vraiment pur, en fait. Mais parce qu'aucun ne l'est. Mais même à beauté égale, spiritualité égale, jeunesse égale, il y a un charreau dans les deux. Ou un toxique, ou un pas courageux pour avoir les bons discours, hein, qui en a rien à carrer d'avenir et des enfants et du monde meilleur, parce qu'il ne faut pas qu'il se mette à dos des mecs parce qu'il a peur, ou des potes, ou il s'encarre tout simplement. Bon, donc soit ça arrive vers vous, soit ça arrive et ça revient, ça vous met en compétition en mode ma femme, ma conjointe, ou mon conjoint peut-être, il est mieux. Il est plus pur, il me fait des gosses. J'imagine ma femme, elle me fait des gosses, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a, on s'encarre total. On a les doutes. Bon, vous allez douter de l'avenir d'une relation. Alors, de l'avenir d'une rencontre, bah, déjà s'il arrive en vous disant, mais qu'est-ce qu'il veut? Juste vous dire, bah, ma femme, moi, elle est mieux parce qu'elle est soumise là-dessus, elle est d'accord là-dessus. Mais c'est juste parce qu'elle a pas de fric. Pour te dire la vérité, pour vivre seule, ou parce qu'elle voulait essayer. Elle s'est dit, tiens, j'ai des enfants, je vais me marier, je vais vivre avec quelqu'un, et elle se rend compte du gros machiste macho côté, quoi. Qu'elle peut pas se barrer, c'est tout. Ou alors elle n'a pas assez de compétences intelligentes ou créatives pour réussir seule, donc elle se fait financer, quoi. Je sais pas. Hein. Donc, vous allez douter déjà d'une rencontre, là, qui essaie de vous mettre en... Bah, vous allez douter, mais, enfin,
Vous n'allez pas douter de l'avenir avec cette personne, vous allez vous dire, mais pourquoi il vient me parler, lui? Qu'est-ce qu'il croit à débarquer dans ma vie? Bon, et puis si c'est un retour, là, vous le pensiez qu'il se serait transformé? Non, il revient toujours en vous disant, ma conjointe, elle est mieux. Ben, vu Lucie, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Mais pourquoi revenir pour me dire ça? Vous doutez de l'avenir de votre relation, mais surtout, lui, de sa tête, en fait, de ce qui se passe dans son cerveau, pour vous dire, je reviens, mais avec... je reviens soi-disant changé, mais l'autre, elle est mieux. Je dirais, mais ça va pas, toi, dans ta tête? Elle est mieux, ben garde-la. Qu'est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, bref. Bon, vous avez douté de votre avenir sentimental, dans tous les cas. Hein. Rencontre ou retour, parce que ça vous met en compétition avec quelqu'un qui est plus dans un truc féminin. Mais elle met des jupes. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer? Mais elle me fait des enfants. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais elle veut bien que je paye tout. Et elle se tait. Mais tant mieux pour elle, si ça lui fait plaisir. On va suivre ses rêves. Vous avez d'autres rêves, d'autres ambitions. Vous voulez un amour qui vous met pas dans un truc qui l'arrange. En plus, franchement, les jupes et les talons, c'est pour les mecs. Comme ça, on est des petites gazelles, hein, qu'on se fait... on peut nous mettre facilement une main qui glisse, comme ça, et puis on ne sait pas comment se démerder sur nos petites échasses pour courir, s'ils nous saoulent. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère personnellement les pantalons et les baskets. Comme ça, s'il faut, un petit high kick, quoi. Là où il faut bien placer, quoi. Et surtout, je fais moins petite proie qui s'est déguisée pour plaire, hein, dans cet état. Enfin bref, donc on vous parle d'avoir des rêves. Vous voulez un nouvel amour, c'est clair, vous voulez une nouvelle rencontre. Pas quelqu'un qui débarque en mode, moi, elle est dans les hommes, les femmes, c'est comme ça, et elle... Alors peut-être, moi, je suis dans un esprit, les hommes, les femmes sont comme ça, mais bien sûr, il y a peu d'hommes qui sont comme il faut, mental, déjà, pour commencer, au moins, si t'es pas beau, mais même physique, qui s'intéresse à ce qui nous plaît. Bref, donc vous avez des rêves et vous allez continuer vos rêves, vos objectifs, et a priori ce serait plutôt une rencontre, hein, un nouvel amour. Hein. Parce qu'en face de vous, ce qui vous est proposé pour vous darguer de moi, ma femme, mon mec, je sais pas, voilà, ma femme je pense. Hein. Voilà, ou alors ça revient, pourquoi il n'est pas resté là? Oui, on sent, mais si elle est bien ta femme, garde-la, tu sais. Ah, pourtant, on a quelqu'un qui vous est destiné. Ah, d'accord. Donc, en fait, il voudrait revenir dans une toute nouvelle énergie, mais il ne sait pas faire autrement que revenir en mode « ma femme, elle est mieux ». Et pourtant, il pense qu'il est destiné à vous. Mais c'est de la provoque, en fait. Donc, ça veut dire que peut-être ça a le physique et ça a l'état d'esprit, mais ça n'a pas la bienveillance ou ça n'a pas le... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Donc, écoutez, on a une personne, là. Vous rêvez d'avoir quelqu'un qui est comme vous. Donc équilibré dans son féminin et masculin, et qui se bat pour les enfants, pour l'avenir, pour les femmes et pour les personnes sensibles et spirituelles. Donc forcément, il faut être contre les mascus, les dominants, ceux qui ne prennent pas leur niveau physique et d'âge et de pureté. C'est inévitable. Donc vous voulez être avec une personne comme ça. Mais on a une personne qui veut revenir en mode « mais c'est moi ». Je dirais « mais non, mais toi, tu es toujours en train de me dire que ta meuf, elle est mieux ». Si, parce qu'elle est féminine sur des trucs comme ça pour te faire plaisir. Elle fait la bonne meuf au foyer avec les gosses. Elle se fait financer. Elle te reprend pas là dans les débats pour te remettre à ta place. Donc c'est elle qui était pour toi. Renaissance. Ah non, l'autre il veut une renaissance avec vous. Bah oui, mais bon, il va falloir qu'il change de discours. Hein. Il change de disquette. Hein. On n'a rien à carrer de sa meuf. Sa meuf... Bon, peut-être il y a de plus en plus de doutes sur les liens avec sa meuf. D'ailleurs, elle fait la féminine. La féministe, elle, c'est une autre ambiance. C'est la féministe, genre... la féministe pour que tu payes à plus de 50-50, par exemple. Pour que tu me finances mes enfants, mon physique, mes talons, mon maquillage, mes fringues. C'est genre, je suis apprêtée pour te plaire, mais ça coûte. C'est toi qui payes. Ou je fais des enfants, mais c'est toi qui les payes. Et puis sexuellement, c'est quand tu veux, et puis moi, je suis pas trop en désir et en volonté. Il y a de plus en plus de doutes sur l'avenir avec cette personne. Il se dit finalement, les meufs féministes pour que ce soit moi qui paye, ou féminines et féminisées du système patriarcal, là, hein, je suis pas sûre. La flamme, je suis pas sûre que voilà. Donc apparemment, cette personne voudrait relancer avec vous, parce qu'en fait, cette personne rêve d'être avec une personne comme vous. En fait, physiquement, ils sont fous.
Les jupes, les talons, c'est peut-être un état d'esprit qui est sexy. C'est peut-être un courage, c'est peut-être la vérité aussi. C'est peut-être la vraie innocence, c'est peut-être la vraie équité aussi. Donc, est-ce qu'il veut relancer avec vous ou relancer avec vous une renaissance ou c'est avec l'autre? Non, finalement, j'aime bien. J'aime bien les jupes, les talons, la féminité comme ça, façon gazelle, apeurée, là, maléée. J'aime bien payer comme ça, je contrôle la famille, les projets. J'aime bien quand c'est moi qui veux sexuellement plutôt que elle, et comme on fait comme moi j'aime, même si elle aime pas trop, ou c'est toujours un peu pareil, dans le même délire, quoi. Voilà, il va peut-être relancer avec ça, avec elle. On a bouleversé sa vie. Ah non, il voudrait bouleverser sa vie pour être avec vous. Finalement, peut-être que lui, il rêvait d'un amour nouveau. Un nouvel... Peut-être il a toujours rêvé que l'amour, ce soit nouveau. Ce soit pas masculin, féminin, stéréotypé, vous voyez. Trad wife, ou alors féministe 2.0, où c'est toi qui payes tout. Donc c'est l'arnaque des hommes, en plus. C'est en mode, je suis féministe, mais c'est toi qui payes mes talons, mes trucs, mes fringues, mon taf, mes gosses, quoi. Je trouve ça bizarre, moi. Toi, t'es féministe, et donc c'est pour l'égalité, en fait. C'est chacun 50-50. Hein. C'est d'ailleurs chacun son compte en banque. Hein. C'est peut-être même, d'ailleurs, pas avec le mariage, la vie commune, et chacun... Voire même, peut-être la femme, elle gagne plus d'argent. Pourquoi pas? Peut-être il a rêvé d'un amour qui casse les codes masculin-féminin, les projets de couple, et les trucs, ce qu'on apporte sur la table, les projets, et la sexualité. Et donc, il bouleverse toute sa vie pour être avec vous. Parce que c'est vous son rêve. En fait, on a l'autoprotection. Maintenant, vous vous protégez, vous dites non. La dernière fois, tu m'as dit que t'aimais les meufs comme ça, que t'aimais elle, que t'aimais les trucs comme ça, que t'aimais faire ça avec elle, que t'aimais comme ça. Ah, j'en ai rien à carrer, je te crois plus. Tu peux bouleverser ta vie, tu peux plaquer la famille, tu peux divorcer, tu peux déménager, tu peux tout perdre, tu peux oser dire les bons discours ou dire que tu vas le faire. Moi, je te crois plus. Je te crois plus, tu m'as mis en compétition avec une pétaste. Non mais c'est vrai. Peut-être vous dites, tu m'as mis en compétition avec quelqu'un qui joue sur le physique, le superficiel, le sexuel dans les codes hétéro, classico-classiques comme ça, sur les gosses, sur le tu payes tout, sur le machin truc. Moi, je te crois pas, quoi. Donc, l'autre, soi-disant, il veut bouleverser sa vie maintenant pour être avec vous, mais vous protégez en mode, je crois pas. Je crois que t'aimes les meufs comme ça. T'aimes les gens comme ça, donc tu vas aller chercher ça, retrouver ça, voilà, quoi. Donc, bon, par contre, on vous parle de bouleverser votre vie de votre côté. Vous voulez peut-être une nouvelle rencontre, vous voulez des nouvelles rencontres professionnelles et sociales. Vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez, en fait, de l'équité totale entre les hommes et les femmes. Et les hommes diraient, non, mais c'est pas pareil, les hommes ne peuvent pas être équitables aux femmes. Bah si, la seule chose qui vous différencie, c'est que vous êtes en moyenne un peu plus grand et un peu plus fort de muscles. Mais vous avez le même cerveau et le même cœur et la même âme, alors soyez sympa, soyez pas dégueulasse, toxique. Bref, pour les femmes et les enfants, et pour votre prochaine incarnation, vous serez une femme et vous serez un enfant aussi, et on vous fera ce qu'on fait aux enfants. Bref, ce que certains font là. Donc, je suis vénère. Ouais, je suis très vénère. Donc, il y a une renaissance pour vous. Vous allez être totalement équilibré dans vos énergies masculines et féminines, c'est-à-dire écoutez votre cœur, votre âme et l'acter dans des paroles et dans des projets. Une renaissance dans votre projet professionnel et social, avec vous bouleversez votre vie, parce qu'il faut savoir bouleverser les choses pour la vérité et pour le courage. En fait, c'est juste la conscience et c'est le chemin qui s'en vient déjà. Donc, on vous parle quand même de vous protéger parce que, bien sûr, bon, voilà, gna gna gna, c'est pas encore totalement réglé. On est encore dans un système, même si on est en France et machin. D'ailleurs, même, surtout si on est en France, parce que vraiment, la France, ça part en live. Célibat heureux. Bon, alors déjà, vous serez heureux célibataire. Donc, déjà, je vous dis, l'autre, soi-disant, non, mais c'est toi, gna gna gna, tu es mon rêve. J'ai toujours rêvé d'être avec une meuf comme toi. Je veux une nouvelle chance. Je veux bouleverser ma vie. Vous direz, bah non. De 1, toujours dans les parages, l'autre. De 2, je te crois pas. Donc, vous allez préférer être célibataire. Bon, évidemment, ceux qui sont en mode, je débarque pour dire ma femme, elle est mieux parce qu'elle est d'accord là-dessus, là de ça, comme ça, machin. Vous avez des doutes sur leur santé mentale. Hein. À force en mode, j'en ai rien à carrer, je sais pas, qu'est-ce que tu l'ouvres. Donc, on vous parle d'être heureux déjà sans quelqu'un, quoi. Et puis, s'il veut bouleverser sa vie pour être avec vous, bah, qu'il le fasse, au lieu de prétendre qu'il va le faire. Je vais la quitter, je vais régler tout ça, et qu'il arrête de vous dire « l'autre, elle est mieux pour ci, pour ça ». Non, l'autre, elle est pas mieux. Tu la quittes, tu gères tes trucs, tu dis que c'est moi qui suis mieux, et puis ciao, basta, sinon c'est bon. Ou alors, admets que t'aimes les deux, peut-être t'aimes les deux délires, eh ben assume-le.
Dit à l'une, dit à l'autre, dit fait aux autres. Donc, on vous parle d'être 100. Il y a des beaux changements à venir pour vous, côté maison, famille, travail, bien-être. Bah ouais, parce que vous suivez ce que vous voulez faire, vous êtes équilibré dans vos énergies, il y a une renaissance dans vos projets. Et puis, si vous êtes seul, pas accompagné, travail social, eh ben, écoutez, c'est toujours mieux que d'être mal accompagné dans les mauvaises idées pour un mauvais monde. On allait entendre, vous vous entendrez avec vous-même en mode moi tout va bien, je suis aligné avec moi-même, ça me va. Et puis il y a il y a des réconciliations avec aussi dans le professionnel ou dans la vie sociale ou familiale. Sinon vous attendez avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même. Et puis on vous parle de vous préparer une réconciliation sentimentale. Mais moi je vous dis, là ici, l'autre, il veut pas se réconcilier avec vous. Il n'y a pas de renaissance entre vous, puisqu'on vous parle de rester célibataire et seul, c'est avec la tierce. Il a des doutes sur son avenir avec elle. Il la préfère que vous. Il la préfère. Parce qu'il préfère les meufs féminines, physiquement, qui font des efforts pour plaire en jouant là-dessus. Il aime les meufs qui restent dans un rôle tradwife, les enfants, machin. Il aime les meufs qui le rabaissent pas, là, qui sont pas plus intelligentes que lui, en débat et en courage de le dire et de le tenir tête. Même s'il a des doutes sur l'avenir avec elle, c'est avec elle qu'il va relancer. Il prétend qu'il veut bouleverser sa vie pour être avec vous, mais je crois pas. Ou alors, à moins qu'il se réconcilie avec elle, pour que ça se passe mieux. La garde des enfants, le divorce, la vente de la baraque et les trucs. En tout cas, on vous parle, vous, d'être célibataire. Tant qu'elle est dans les parages, et tant qu'il lui a pas dit, et il vous a pas dit clairement qu'il vous préfère, vous, en tout point, et qu'il la préfère moins bien, en aucun point il la préfère, et qu'elle ne le sait pas et que tout est décontracté, dans leur vie et dans les projets, il relance avec elle. Donc vous êtes 100. Peut-être vous réconcilierez avec plus tard, ou peut-être jamais, ou peut-être que vous réconcilierez avec une autre personne. Peut-être pour l'instant, il y a des rencontres qui prétendent bouleverser des choses dans leur vie, dans leur tête pour être avec vous. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Mais je crois que vous avez déjà une personne en tête. Soit vous le laissez lui réessayer, faire style 2, style et vous pigeonne, soit régler sa tierce, soit il y a une autre personne pour vous. Et vous êtes en train de vous réconcilier avec une autre personne. Voilà pour ce tirage. Donc, vous réalisez vos rêves, vous êtes aligné, il y a des renaissances dans votre vie professionnelle et sociale, et puis sentimentalement, ça vous fait style que ça veut être avec vous, mais ça va relancer avec sa tierce, soit parce qu'il la préfère, et vous avez toujours su qu'il la préférait en tout point, physique, mental, de soumission, de projet. Donc c'est pas la peine de faire style. C'est ce qu'il vous l'a dit en long, en large et en travers et vous a fait comprendre, donc il arrête de mentir, sinon il faut l'écrire noir sur blanc. Voilà, il le fera pas. Soit il veut essayer de gérer la meuf pour la virer, soit c'est pour vous faire chier même. Il adore. C'est quoi? Il est peut-être même pas à la hauteur de vous. Ou peut-être vous lui plaisez pas. Mais il aime pas que vous pensiez que vous êtes meilleur que lui ou vous méritez mieux que lui. Ouais, c'est juste pour vous saouler. Donc il aime bien faire style dans votre esprit qui va se réconcilier. Mais c'est pas vous qui êtes l'objectif, quoi. Voilà pour ce tirage. Donc on s'en fout, vous restez sans. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.